Bonjour, nous allons procéder au tirage pour les signes des balances. Nous allons voir les cartes ensemble. Donc nous avons la cigogne, le chien, les poissons, le livre qui est fermé, la faux et le jardin. Donc, au niveau professionnel, on vous parle d'un renouveau, quelque chose qui va naître, quelque chose qui va repartir à zéro. Peut-être une proposition de changement de travail, peut-être une augmentation. Peut-être que vous avez besoin également de déménager pour faire peut-être un stage, une formation, peu importe. Ou peut-être vous également qui voulez créer votre entreprise, parce que les poissons, c'est aussi entrepreneur. Donc, vous voulez peut-être créer votre entreprise, mais c'est un ami fidèle, loyal, qui va pouvoir vous aider justement à démarrer quelque chose de nouveau. Votre projet, une naissance, quelque chose qui vous tient à cœur, tout simplement. Et c'est peut-être cela qui va vous rendre cette liberté, cette joie, ce bonheur également. Et vous avez peut-être besoin aussi, justement, si on vous propose un stage, une formation, c'est pour justement améliorer les choses sur votre lieu de travail. Peut-être que vous avez des choses encore à apprendre puisque le livre est fermé. Donc, c'est des choses que vous avez à apprendre, à améliorer, peut-être des choses à améliorer sur votre façon de travailler. Peut-être également mettre fin à une situation, peut-être un compromis, un désaccord, quelque chose qui ne va pas avec votre collègue, votre hiérarchie, les personnes qui sont autour de vous, peu importe. Vous avez besoin de couper court à une situation. C'est pour cela qu'on vous demande aussi de vous entourer de personnes loyales, fidèles, qui puissent vous aider d'améliorer et de voir et de profiter des choses qu'il y a autour de vous, parce que c'est aussi une ouverture également. Donc cette ouverture peut vous permettre de créer votre entreprise. Les poissons, c'est aussi un entrepreneur, c'est aussi financier, c'est aussi de l'abondance au niveau pécunier. Bon, c'est pas de l'abondance au niveau million non plus, mais ça peut vous apporter de l'abondance également. Donc, si vous avez envie de créer votre entreprise, vous savez que c'est quelque chose, un projet qui doit partir à zéro. C'est un projet qui démarre, qui va débuter et qui va vous apporter de la joie, du bonheur. Et vous savez que vous avez un ami fidèle ou des amis fidèles qui peuvent vous aider, vous épauler justement pour pouvoir redémarrer quelque chose de beau et de nouveau. Voilà, donc entourez-vous de personnes, c'est l'opportunité, c'est le moment de faire ce que vous avez envie de faire. Et justement, si vous avez besoin de créer votre entreprise pour pouvoir apprendre des choses, faites-le. Si c'est vous qui avez besoin de transmettre des choses, faites-le également. Mais vous savez que vous devez couper, mettre fin à une situation. Mais c'est aussi le moment de récolter ce que vous avez semé. C'est peut-être justement le moment d'affronter, d'avoir le courage justement d'accepter de vous mettre à votre compte aussi. Parce que vous savez que vous avez des personnes qui sont autour de vous qui peuvent vous aider. Même s'il y a pu avoir des compromis, des contrariétés ou autres, vous avez des amis fidèles autour de vous. Et si on parle au niveau financier, on vous parle ici que vous avez de l'abondance. Donc, c'est-à-dire que vous n'avez pas de problème pécunier. Mettez-le dans votre situation et surtout celle qui vous appartient. Ce n'est pas non plus des millions que vous avez, mais vous avez de l'abondance au niveau pécunier. Vous n'avez pas de soucis pour vivre. Voici. Donc, si vous avez envie de créer votre entreprise, faites-le. Vous avez quelqu'un de fidèle à côté de vous qui peut vous aider et repartir à quelque chose de nouveau. C'est peut-être une naissance aussi sur votre lieu de travail, comme je dis, peut-être une proposition d'augmentation, peut-être une proposition de changement de poste, peu importe, mettez-le dans votre situation. Nous allons prendre un message du corps. Donc foncez, si vous avez envie de vous mettre à votre compte, créer quelque chose, faites-le. Si vous avez besoin d'améliorer les choses qui améliorées sur votre lieu de travail actuel, faites-le aussi. Ne restez pas dans le silence, dans l'ombre. Si vous avez des choses à dire, dites-le et surtout, ne restez pas dans l'ombre. Dites les choses posément, calmement, sereinement pour pouvoir améliorer les choses tout simplement. Parce que c'est le moment où vous allez récolter les choses. C'est le moment où vous allez avoir
cette opportunité et cette occasion de faire un changement et de voir les choses différemment. Parce que vous avez des amis fidèles qui sont autour de vous, qui peuvent vous épauler, vous guider, vous diriger justement dans cette situation. Et si vous avez besoin de faire un déménagement justement pour ceci, faites-le. Il n'y a que vous qui pouvez prendre ce choix et cette décision. Au niveau du corps, pessimiste, ces temps-ci, tu baisses les bras. Tu abandonnes et tu relâches tes efforts. À faire attention là-dessus. Tu es en colère et tu te sens en conflit. Ton corps génère alors des infections et des inflammations. Pour te soigner, qu'un réveil est nécessaire et vital. Voici donc, écoutez votre corps parce que vous êtes en colère, énervé, agacé par certaines situations, que ce soit professionnel, financier, amical ou autre. Vous avez besoin de calme et rester serein et sereine également. Donc, prenez soin de votre corps, faites ce qu'il y a à faire, faites de la méditation, régénérez-vous, demandez à Gaïa, vos anges, de vous aider, tout simplement. Et peu importe vos croyances, mais demandez de l'aide autour de vous. Nous allons procéder au tirage sentimental. Sentimental, je vais prendre... Il est passé où le sentimental? Ici. Donc, faites-vous confiance. Si vous avez envie de démarrer quelque chose de nouveau, faites-le. Vous avez des amis fidèles qui sont autour de vous. Osez à sauter le pas, tout simplement. Au niveau sentimental, pourriez-vous faire sauter les cartes, s'il vous plaît? J'utilise le jeu de Cri-Cri. Hop, hop, hop. Encore une carte, s'il vous plaît. Au niveau sentimental pour les balances. Pardon, désolée. Nous avons relation amicale. Donc, au niveau sentimental, que nous dit-on? On nous dit que vous êtes peut-être rencontrés sur une relation au début amicale et que cette amitié s'est progressée et vous êtes devenus mariés, mari, femme, peu importe, mais au début, vous voyez ça comme un jeu, comme quelque chose d'insouciant et vous êtes aperçus que vous étiez faits l'un pour l'autre. Parce qu'au début, c'était plutôt amical, dans l'insouciance, vous ne voyez pas les choses dans cette situation. Et vous avez fait quelque chose de nouveau. Vous êtes aperçu que vous éprouviez des sentiments l'un envers l'autre. Donc, vous avez voulu approfondir les choses et créer quelque chose de nouveau, justement. Parce que c'est cette rencontre qui a fait que vous avez pu démarrer quelque chose de nouveau. Ça s'est passé dans l'été où c'est pour les célibataires. Vous allez rencontrer quelqu'un cet été. Donc, cet été, ça va commencer bientôt puisque c'est dans la période de juin. Peu importe, ça peut être également l'année prochaine. Les cartes ne sont pas spécialement pour cette année, ça peut être également pour l'année prochaine. Ou peut-être que dans le couple, vous êtes rencontrés à ce moment-là, peu importe. Mais vous êtes aussi, à un moment donné, rentré dans la routine. C'est pour ça que vous avez besoin de démarrer quelque chose de nouveau, de voir les choses différemment, justement, pour sortir de votre routine. Si vous avez besoin de faire des jeux intimes, on va dire, pour créer quelque chose de nouveau et sortir de votre routine, faites-le. Profitez de cette occasion, peut-être que vous allez mettre ça en place à partir de cette période, peu importe. Mais sortez de votre insouciance. Osez faire les choses qui sont différentes au niveau du couple. Si vous êtes rentré dans la routine, c'est qu'il y a eu quelque chose qui a fait que vous étiez peut-être en désaccord, peut-être qu'il y a une personne qui demandait peut-être un petit peu trop et que ça peut apporter des désaccords, peu importe. Mais faites quelque chose de nouveau, créez quelque chose dans votre couple qui peut vous apporter quelque chose de nouveau et de sortir de cette routine qui peut agacer l'un ou l'autre. Faites-vous confiance, communiquez, partagez. Si vous avez des choses à faire, peut-être demandez de l'aide autour de vous, peut-être demander de l'aide à un professionnel. Tout simplement.
mais retrouvez votre amour. Donc discutez, partagez. Faites peut-être un contrat, voyez entre vous ce que vous pouvez améliorer dans votre couple. Peut-être que vous avez des situations à améliorer, peut-être qu'il y a eu une trahison, une manipulation, peu importe. C'est pour cela que vous avez perdu confiance en vous et que vous avez besoin de voir les choses différemment. Donc faites les choses pendant la période qui vous intéresse. Donc vous avez la période de cet été, bien entendu. Et c'est peut-être également que les célibataires vont rencontrer quelqu'un pendant cette période pour sortir justement de leur routine. Et que dans le couple, vous allez peut-être également décider de rester juste au niveau amical et de vous apercevoir que en fin de compte, vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. Tout simplement. Donc ne prenez simplement ce qui vous parle. Tout ne résonnera pas en vous. Donc, sortez de votre routine, c'est tout ce que je peux dire. Sortez de votre routine, voyez à faire les choses différemment. Si vous avez besoin de faire des jeux, excusez-moi, sexuels, faites-le. Si vous avez besoin de faire des choses pour sortir de votre routine, faites-le. Sortez de votre zone de confort pour améliorer ce qu'il y a à faire au niveau de la sexualité. Nous allons prendre un petit message des amoureux. Oh, beaucoup de cartes, je ne vais pas prendre tout ça. Une carte simplement. Hop, 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 hop. C'est bon. Nous avons, pour les amoureux, les émotions sont naturellement et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Voici, et nous allons prendre un petit message d'échange. Il est ici. Ça fait beaucoup de cartes là, je vais prendre juste celle-ci. Succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu réalises jusqu'à maintenant, ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. C'est un beau message en tous les cas. Donc, réfléchissez par où vous êtes passé, par où vous avez débuté et le chemin que vous avez parcouru, pour accéder et être là où vous êtes actuellement. Donc, même si vous avez des tracas dans n'importe quel domaine, que ça soit professionnel, familier, financier ou autre, ou même amical, peu importe, vous savez que vous êtes entouré, donc demandez de l'aide. Peu importe votre croyance, mais demandez de l'aide tout simplement. Et ne restez pas sur une défaite, même que ça soit sentimental, ne restez pas sur une défaite. C'est vous qui avez cette opportunité de changer les choses, d'améliorer les choses justement pour pouvoir retrouver une essence et un renouveau dans votre couple. Si vous avez besoin de faire des choses différentes pour sortir de votre routine, comme je dis, faites-le, sautez le pas, sortez de votre zone de confort et voyez les choses différemment. Peut-être que vous aurez ce déclic à partir de cet été ou peut-être à partir de l'été l'année prochaine. Peut-être que vous avez eu ce déclic, peu importe, mais sortez de votre routine et faites les choses différemment et voyez ça sur un autre angle, tout simplement. Vous avez peut-être aussi faire des rencontres qui vont justement vous aider à changer d'opinion, de changer de vision. C'est peut-être cette rencontre que vous allez faire justement d'un professionnel qui va vous aider à reconquérir votre femme, votre mari, peu importe, mais faites ceci pour vous aider. Voici pour le tirage des balances.